Madame, monsieur, ce truc mou venant de siphonner un demi-supermarché de nourriture n'est autre que votre bébé. Ce petit ange qui vous a uriné au visage en riant est devenu en quelques années une chose poilue et pâteuse, faisant la gueule toutes les heures. Certes, nous en savons un peu plus sur cette étrange attitude, mais aujourd'hui, des chercheurs américains ont fait une découverte hallucinante concernant votre ado. Regardez. Là, oui, là. Cette assiette posée par votre enfant au-dessus du lave-vaisselle. Cette assiette que vous lui avez demandé 100 fois de mettre dans ce putain de lave-vaisselle n'est pas là par hasard. En effet, l'adolescent ne serait pas terminé. Petit détail révélé par les chercheurs de Houston. Ceci est le bras d'un adolescent conventionnel. Comme vous pouvez le constater, il n'arrive pas à se tendre complètement. La raison en est simple. La présence de ce petit bout d'os appelé le souvenir d'enfance, qui disparaîtra à l'âge adulte et qui joue un rôle de frein dans l'articulation du coude. Rassurez-vous donc, le cerveau n'est pas atteint. Putain merde, tu peux pas mettre ton assiette ou la vaisselle ? En plus, avec Internet, ils sont déjà au courant de leur handicap passager. Beaucoup. Le championnat du monde du SMS le plus rapide a été remporté par une Grolandaise, Sidonia Pantalani, 17 ans. Rappelons le règlement. Dans la première manche, le SMS doit être exécuté d'une seule main, en marchant, avec de la musique très fort dans les oreilles. La deuxième manche, plus dure, est effectuée à une table, avec obligation de terminer le plat, et avec un concurrent qui joue le rôle de la maman pour perturber le candidat. Enfin, la troisième et dernière manche a lieu devant la télé allumée avec un paquet de chips et en apprenant par cœur une leçon sur les conséquences de la nouvelle politique économique russe en 1922. Un exploit pour la jeune Grolandaise car le SMS à envoyer cette année était une lettre de Marcel Proust à son oncle, ce que Sidonia a fait à chaque fois en 27 secondes. Face à la recrudescence de la violence des jeunes, une solution a enfin été trouvée dans notre présipoté. L'association mufflinoise de botanique a en effet décidé d'utiliser leur énergie pour tasser la terre autour des rosiers. Leur langage laisse un peu à désirer, mais ils font du bon boulot. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Depuis la rentrée, tous les jours c'est la même histoire. Votre enfant est encore en retard. Tous les matins, c'est la course. Et comme tous les matins, votre enfant rate son bus. Ce n'est pas de sa faute, ni de la vôtre. Pourtant, vous avez tout essayé. Un portable dernier cri, un ordinateur surpuissant. Oui, mais voilà, le temps lui manque, c'est tout. Et si vous lui achetiez une Plorche ? Oubliez vos soucis. Une Plorche est la solution. Plorche 911 type 997 Turbo S à partir de 175 132 €. Après le Nifone et le Moc Pro, la Plorche. L'autre idée pour une bonne rentrée. Vous êtes jeune et vous ne trouvez pas d'emploi. Ouais, vieillesse. Vous êtes jeune et vous vivez toujours chez vos parents. Mais vas-y, fils de pute, j'ai pas de thune pour payer un loyer. Vous êtes jeune et vous n'arrivez pas à tirer un coup. Alors ça me casse les couilles grave. Et oui, les jeunes sont en colère. Pas étonnant. Les jeunes n'ont quasiment aucune perspective d'avenir. Il existe toutefois un moyen de canaliser cette colère. Cette méthode vieille comme le monde s'appelle la pêche. La pêche vous apprendra la patience. Vas-y là, ça fait 1 heure que j'attends. En fait, c'est agréable de prendre son temps. La pêche vous apprendra à vous servir de vos 10 doigts. Putain, c'est quoi cette embrouille là ? J'ai réussi à accrocher mon hameçon ? La pêche vous apprendra à goûter le fruit de vos efforts. Mais elle marche pas cette bâtarde de canne. Waouh, je rêve, j'ai attrapé une carpe de 4 kilos. Vous voyez, avec la pêche, tous les problèmes disparaissent. Alors si vous en avez assez, arrêtez de râler et dites simplement « Je suis jeune, j'ai la pêche !» Je suis jeune, j'ai la pêche. Ceci est un message conjoint du ministère du Chômage et de la Fédération grolandaise de pêche. Aujourd'hui, dans Crash Investigation, nous avons voulu savoir comment vivent les enfants dits enfants sponsors, qui sont maintenant devenus grands. Depuis ma naissance jusqu'à ma majorité, mon père gagne 50 € par mois. Donc c'est hyper intéressant pour lui. S'appeler Cochonou à l'école, ça a pas été facile. Pour Cochonou, même si ça a été compliqué, pour son père, ça a été tout bénef. J'ai touché mon poids en saucisson tous les mois pendant 18 ans.
Certes, le quotidien de ces enfants sponsors est parfois difficile, mais quelquefois, c'est un avantage. J'avoue, j'ai trop de la chance. Et puis, quelquefois, le hasard s'en est mêlé et a bien fait les choses. Bah, c'était un hasard total. En fait, je l'ai rencontré grâce à une amie d'enfance, Babybel Chapuis. Moi, j'ai eu un coup de foot pour Vivendi. En fait, on s'est fiancés quand Vivendi a racheté Lagardère. Finalement, ils s'en sortent plutôt bien, tous ces jeunes. Preuve que le capitalisme, c'est pas si mal que ça. C'était un reportage de Pampers Jallet, Haribo Douchet, Chocapic Véron et Destop Millard. Marre des confinements? Marre du télétravail? Marre des séries chronophages? Marre d'en avoir marre? Vous êtes double vacciné? Alors, bougez-vous! Bougez! Grâce à Air Groland et au pass sanitaire, ne ratez rien des 50 degrés en Sicile, des inondations en Allemagne, des incendies en Australie, du cyclone au Malawi, de la fonte des glaces en Antarctique, des ravages d'El Niño au Guatemala et bientôt de l'inversement du Gulf Stream en Europe. Avec le forfait fin du monde d'Air Groland, ne ratez rien de la fin. Forfait fin du monde, 2000 €. Tout compris jusqu'à la fin, parce qu'elle va arriver. Vite. Air Groland. Avec nos réacteurs, nous vous réchauffons le cœur. Chez nos voisins français, le niveau des élèves ne cesse de baisser. Pas de ça au Groland, où l'enseignement rime avec modernité, comme ici avec la dictée par émoticône. Bien, alors prenez vos portables. Allez-y. J'ai des sentiments pour toi et j'ai envie de passer un moment privilégié en ta compagnie. En ta compagnie. Je souhaiterais acheter une dose de 6 grammes d'herbe ainsi que 10 grammes de coco. 10 grammes de coco. Une méthode appréciée par tous, y compris par le professeur qui l'utilise pour noter ses élèves. Mangline, très bien. Placato, des efforts sont attendus. Pour éviter les troubles anxieux et la dépression chez les adolescents durant le confinement, notre gouvernement a pensé à tout. Nos enfants ont en effet pu se faire livrer chez eux le mannequin Kesta, entièrement remboursé par la sécurité sociale grolandaise. Kesta, pourquoi tu me mates comme ça? Pourquoi tu me mates comme ça? Kesta! Le mannequin Kesta est le compagnon idéal des 13-17 ans. Son visage en latex permet en effet de recevoir des coups sans que l'agresseur ne se blesse les mains. Et son torse en mousse absorbe admirablement les coups de couteau. Entièrement waterproof, il peut aussi être noyé, séché et réutilisé sans être abîmé. Alors on fait moins le malin là! Au prochain confinement, pensez-y. Le mannequin Kesta est vraiment idéal pour entretenir la forme physique des adolescents et leur inimitié contre les bandes rivales. Jeune, tu en as marre d'être interrompu par tes parents lorsque tu es sur ton smartphone. Alors écoute bien, ceci est pour toi. Le premier e-portique, qui va te permettre de rester connecté en permanence. Avec le e-portique, c'est simple, tu n'auras plus besoin d'aller à table. Grâce à une perfusion, plus besoin de se lever. Une perfusion qui en plus peut être adaptée à tes goûts culinaires. Plus besoin non plus d'interrompre ton jeu vidéo ou ta conversation Facebook pour te rendre aux toilettes. Car l'e-portique, c'est aussi une sonde urinaire qui te permet de ne pas bouger, éliminant tout risque de perdre ta connexion. L'e-portique, c'est aussi un bouton pressoir pour les urgences. Oui, tu m'as appelé mon chéri? Froid. L'e-portique, c'est tout le confort de l'hospitalisation, mais à domicile. Ouais, sauf que nous, on n'a pas les RTT. Hein. Comme beaucoup, Goulfin est un papa qui doute parfois de la réussite de son éducation. Ce samedi, en effet, il affronte sa fille Machila qui a décidé de faire les magasins. Papa, je sors.
Très vite, la conversation s'envenime. Ce sont d'abord les chaussures à très hauts talons de Machila qui dérangent le papa. Le top n'est pas non plus du goût de Goulfin. Bien trop court lui aussi, il exhibe un nombril effrontément visible et un généreux décolleté étalant l'appétissante splendeur des seins de la jeune fille. Un maquillage tapageur, des faux ongles de star du hard, ainsi qu'un tatouage sexuel sur l'épaule droite constituent les cerises qui font déborder le gâteau. Mais Goulfin n'y peut rien. Après tout, c'est un peu normal d'avoir une fille comme ça quand on a épousé la même 30 ans plus tôt. T'es prête, Machila? Ta grand-mère arrive. Oh. Alors, ma chérie. Et si la mère de sa femme était comme ça aussi 50 ans plus tôt, c'est que finalement, l'éducation familiale a plutôt bien marché. Votre temps de préparation est terminé. Bien, allez-y, je vous écoute. Le poème, il n'était pas au programme, monsieur. Bien sûr, Paul Éluard, qu'il était à son programme. Mais je le connais, son vrai programme de l'année. Il a appris à faire de la meth grâce à l'épisode 5 de la saison de Breaking Bad. A empoisonné une famille grâce à l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. A tabassé quelqu'un à mort grâce à l'épisode 6 de la saison 4 de Peaky Blinders. A dépecer un corps grâce à l'épisode 9 de la saison 3 de Walking Dead. A cuisiner un être humain grâce à l'épisode 1 de la saison 2 de Hannibal. Et pire, a culpabilisé sa victime grâce à l'épisode 7 de Unbelievable. Je comprends. Je vais donc vous proposer un autre sujet. Friends, ça vous irait? Ouais. Enfin, c'est un peu comme Paul Éluard, quoi. C'est vieux. Mais j'en ai vu un ou deux épisodes avec ma mère quand j'étais très bien. Alors, dans cette œuvre, qu'avez-vous remarqué? Bah, c'est une histoire de colloque, quoi. Très bien. Et donc, du coup... Bac 2021. Cette année, les profs vont le donner. Parce que, pour une fois, ils ont eu le même programme que leurs élèves. Alain Auxerre a trouvé une combine. Il vit comme un riche. Il n'est pas poli. Et il ne connaît rien. C'est quoi ça? Il a une bonne. Change de chaîne. Il a un chauffeur. Arrête-moi là. Il a un domestique. Du feu. Et un banquier compréhensif. T'as pas 50 €? Mais un jour, c'est l'effondrement. Tout se pète la gueule. C'est quoi ce bordel? Donc c'est qui sont les gogo? Il n'y a plus de yogogo. Il lui faut alors réapprendre à vivre. Bah vas-y, prends-en un paquet. Bah comment on fait? Et c'est dur au début. Bah comme ça, avec ton bras et ta main. Alors, évidemment, il y a des nouvelles sensations à découvrir, mais la vie de milliardaire reprend vite le dessus. J'en prends 2. De nombreuses études montrent que les petites filles grolandaises atteignent l'âge de la puberté de plus en plus tôt. Un phénomène causé par des produits chimiques qui modifieraient le système qui régule les hormones. Giseline est ainsi maman de la petite Anaïs, 4 ans, qui fait déjà du 25D de tour de poitrine. Et quand on lui demande qu'est-ce que ça change qu'Anaïs soit pubère à 4 ans, bah ça change tout. Maintenant elle est comme une ado de 16 ans, alors faut s'adapter. Un changement qui bouleverse la vie d'Anaïs comme celle de sa maman. Le samedi, je l'emmène en boîte, je la ramène, c'est sûr, c'est du boulot au niveau organisation. Heureusement, cette transformation apporte aussi son lot de bonnes nouvelles. Bah, ce qui est bien, c'est qu'Anaïs peut voter pour Secret Story. Mais c'est bizarre parce qu'elle n'arrive pas à bien écrire. Remarque, moi aussi à 16 ans, j'avais du mal à écrire. Si d'aucuns prétendent que le monde post-Covid ne sera plus jamais le même, il est certain que notre langage a lui déjà bien évolué. Notre dictionnaire, le Petit Grobert, a déjà sélectionné quelques mots pour son édition 2021. Et tu bosserais pas dans le commerce non essentiel, toi? Eh, ça va? T'as ton justificatif de prise de parole? Va te faire dépister chez Raoul, Et phase toi de pandémie. Et toi, va chier dans ton cluster. Pauvre cas contact. Ta grand-mère, en réa. Eh, tu sais quoi, t'as trop une haleine d'hydroxychloroquine. Va te faire confiner chez les Grecs. Oh, couvre-feu, ok? Et le nouveau geste barrière, tu le connais? Vas-y, tu m'as
Disponible en librairie, l'édition 2021 du Petit Grobert avec plus de 100 nouveaux mots indispensables pour bien parler le confiné. Vous avez peur du coronavirus ? Eh bien, grâce aux emplois Covid entièrement défiscalisés, vous pouvez vous prémunir d'une contamination tout en permettant à un jeune de faire ses premiers pas dans le monde du travail. Quand vous sortez de chez vous, plus d'appréhension avec la rampe d'escalier bourrée de microbes. Plus de soucis non plus avec la porte d'entrée de votre immeuble. À la boulangerie, n'ayez plus peur. C'est votre emploi Covid assuré de ne pas développer une forme grave de la maladie qui touchera les pièces à votre place. Arrivé au bureau, c'est votre jeune qui répondra au téléphone pour vous, vous évitant de tenir ce redoutable nid à microbes. Après votre déjeuner, alors qu'avant vous vous reteniez jusqu'au soir, vous pourrez maintenant vous rendre aux toilettes sans crainte et vous n'aurez même plus à toucher le si dangereux papier toilette, ni la chasse d'eau multicontaminée. Votre emploi Covid a presque fini sa journée, car dans son contrat, il doit encore tout désinfecter chez vous. Lavez tout votre linge à 60 degrés et avant de rentrer chez lui avec son autorisation de sortie, effectuez son test PCR. Les emplois Covid, c'est gagnant-gagnant. Pour vous, c'est l'assurance de ne jamais être infecté. Pour lui, c'est l'occasion unique de gagner 3,96 € brut de l'heure. Et oui, ne l'oublions pas, si le virus du Covid va sûrement disparaître... Vous avez oublié de descendre à la poubelle. Oui, j'arrive tout de suite. Le virus du capitalisme, lui, c'est pas de sitôt. Notre vie moderne évolue à la vitesse de la lumière. Ainsi, en quelques décennies seulement, chez un ado, la lecture, que ce soit d'un livre, d'un prospectus, voire d'une étiquette de petits pois, s'est totalement volatilisée. Comment en sommes-nous arrivés là ? La question ne se pose pas en ces termes, mais bien plutôt, comment vais-je faire pour intéresser mon enfant à se replonger dans la lecture d'un livre ? La réponse nous est donnée par le docteur Kelouap. Bon, c'est simple, il suffit d'expliquer à votre ado qu'un livre, c'est comme un jeu vidéo. Et vous verrez, les résultats sont saisissants. Ça marche. Enculé! C'était une promesse de campagne de notre président. Voilà, c'est fait. La loi autorise désormais de divorcer de son enfant. Je ne supporte plus. En plus, c'est un bon à rien, je veux plus que ce soit mon fils. La procédure est la même que pour un divorce entre époux, avec d'abord la procédure de conciliation. Il m'empêche de dormir, quoi. Il m'accapare, j'ai plus de vie. Puis l'homologation du divorce par un juge. Si les géniteurs s'acquittent d'une pension alimentaire, en revanche, ils n'ont plus aucune obligation vis-à-vis de leur ex-enfant. Ni responsabilité, ni assistance. Une loi qui était particulièrement attendue par les parents grolandais, dont les répercussions ne sont pas encore connues, mais qui semblent prometteuses. Kevin, tu manges ta soupe ou je divorce ? Phénomène de société inquiétant, le nombre de grossesses chez les adolescentes ne cesse de croître. Pitayou Finflu fait partie de cette nouvelle tendance célébrée par Colonel Rayel. Car pour Pitayou, l'IVG, ça a toujours été hors de question. Pour retourner m'ennuyer à l'école ? Pas question. Je préfère rester à la maison et m'occuper de mon petit bout. Alors, Pitayou a fait le choix de la maternité précoce, tirant un trait sur l'insouciance de ses 15 ans. Un choix mûrement réfléchi et assumé. Comme aujourd'hui on part de chez nos parents à 30 ans. Quand je partirai, ma fille elle aura 15 ans. Et vu qu'elle aura été élevée, nourrie et logée chez ses grands-parents, elle voudra forcément rester chez eux. Total, à l'âge où les autres sont coincés avec l'éducation de leur descendance, Pitayou, elle, sera libre, pourra pleinement profiter de la vie et aura eu les joies de la maternité sans que ça lui coûte un rond. Et à son tour, ma fille sera enceinte au même âge que moi et partira à 30 ans, comme moi, en laissant son gamin de vieux con. Et ainsi de suite. Comme quoi, les préoccupations parentales ont bien changé. Car si avant c'était comment fonder une famille, aujourd'hui c'est plutôt comment réussir à s'en débarrasser.